Hey, salut les amis, c'est Ludo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'été. Alors, cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo blabla et c'est pas vraiment un concept, c'est un format que je pense vous allez retrouver assez souvent cet été, puisque c'est le format que je vais utiliser pendant tous les mois de juillet et les mois d'août, mais on va en parler plus précisément tout de suite. Alors, la grande question qui m'a travaillé ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est est-ce que je fais des summer vlogs ou pas? Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui. Euh, je sais que, alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense savoir que vous les attendiez tous, que vous aviez tous envie que je fasse des vlogs cet été, comme ces dernières années. Euh, et j'avais très envie de les faire pour vous faire plaisir, en fait. Sauf que je me suis concertée avec moi-même, en moi-même, dans mon intérieur à moi, et je me suis convaincue que c'était pas la bonne solution. C'est-à-dire que j'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire des vlogs pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne me sens pas de le faire. C'est-à-dire que ça fait un moment que j'ai plus fait des vlogs et je ne sais pas, on dirait que j'ai perdu la patte pour faire des vlogs. Alors je sais que il faudrait peut-être que je me force à refaire des vlogs pour me remettre dans le train, mais j'ai pas envie de me forcer. Et je pense que la deuxième raison qui fait que je n'ai pas vraiment envie de vlogger, c'est que je suis malheureusement toujours dans une période compliquée puisque j'ai toujours des insomnies qui me pourrissent la vie maintenant depuis, ça doit faire un an et demi. Euh, et ces insomnies, je les gère comme je peux au quotidien. Mais ça veut dire qu'il y a des jours où je suis en très grande forme, où je suis de super bonne humeur et où je suis motivé à faire des vidéos, où je suis motivé à venir vous parler, etc., etc. Et puis il y a d'autres jours où je suis très fatigué, où je gère ma journée comme je peux pour faire ce que j'ai à faire dans ma vie, mais où j'ai pas l'énergie à côté de filmer, de faire un vlog, de faire du montage, etc., etc. Et donc je me suis dit faire des vlogs, des summer vlogs, mais faire 2 jours par-ci et puis ne plus en faire pendant 3 jours et puis ci et puis là, je pense pas que ça vous aurait dérangé, mais moi ça aurait été difficile parce que je me serais arrêtée pendant 3 jours, je saurais plus ce que j'ai raconté avant, je saurais plus si je vous ai déjà parlé de ça ou pas, ça aurait fait des gros morceaux de vlog parce que ça aurait fait genre bon bah je vous ai pas parlé pendant 3 jours parce que ça n'allait pas. Et même si je traîne pas sur tout le pourquoi ça n'allait pas, il faut que je rattrape les 3 jours où j'ai pas vlogué, donc que je vous parle de tout ce que j'ai fait pendant 3 jours. Et du coup, je vais rester un quart d'heure devant la caméra, tout ça pour vous raconter les 3 jours qui viennent de passer. Et pendant que je vous raconte les 3 jours qui viennent de passer, bah, je vous raconte rien d'autre. Et donc voilà, sur cet aspect-là, je ne le sentais pas non plus. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai pas envie de faire de summer vlog, c'est simplement que j'ai envie de profiter de mon été. En grande partie en plus de quand papa sera en congé. J'ai envie de profiter de lui, j'ai envie de profiter qu'on soit tous les trois, lui, Pilou et moi. J'ai envie de lire, j'ai une énorme envie de lire. J'ai envie de m'occuper de la maison. J'ai pas grand chose à faire, mais le grand ménage de printemps, j'ai comment on appelle ça? C'est pas une poutre. Vous savez, vous avez le toit et puis vous avez le mur. Et au-dessus du mur, vous avez une plinthe en bois comme ça. On appelle ça une...
je ne sais plus. Enfin bref, j'ai une plinthe en bois qui fait la jonction entre le toit et le mur. Et il faut que je le remette, que je le ponce et que je la remette en couleur. Enfin bref, j'ai plein de petites choses à faire comme ça. Et puis je me suis lancé un challenge cet été, c'est de d'écrire mon prochain roman euh, qui euh, qui sera une comédie de Noël, et je me suis mis comme challenge de terminer le roman pendant l'été et d'écrire minimum 1000 mots par jour. Et donc voilà, je me suis dit lire, m'occuper de la maison, travailler sur mon roman, ça va déjà bien m'occuper, profiter de papa et de Pilou. Si je rajoute les vlogs au milieu de ça, je vais encore me sentir frustrée parce que si vous ne faites pas des vlogs, vous en rendez peut-être pas compte, mais faire des vlogs pendant tout l'été, tels que je les ai faits ces dernières années, ça demande beaucoup de travail. Alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je m'en fous, mais ça demande énormément de travail et d'implication, et je ne ressens pas l'envie, l'énergie de mettre cette implication, et du coup, plutôt que de le faire à moitié, plutôt que de faire des vlogs vite fait comme ça, où je fais le montage à moitié, où je vous parle à moitié, ou en plus avec le Covid, etc., je bougerai encore moins que d'habitude de la maison, donc ça sera toujours un plan fixe et tout ça. Bref, toutes ces raisons font que j'avais pas envie de faire des summer vlogs. Et donc, quand j'ai pris la décision de ne pas faire les summer vlogs, je me suis dit oui, mais si tu ne fais pas des summer vlogs, il faut bien faire quelque chose sur la chaîne. Et j'avais pas envie de laisser la chaîne à l'abandon pendant 2 mois. Et j'avais pas envie de faire des vidéos filmées dans ma chambre que je dois préparer, ou les vidéos habituelles, update lecture, machin. J'avais envie d'un truc assez sympatoche, pas prise de tête, qui va très vite. Et du coup, je me suis dit, ben on va faire un système de papotage. Et je vais appeler ces vidéos, là, c'est l'été. Alors, le principe de c'est l'été, c'est assez simple, c'est que je vous retrouverai tous les je ne sais pas combien de temps. Je pense que j'essaierai d'en faire minimum une par semaine, mais après, il y en aura peut-être une tous les 3 jours, une tous les 5 jours, on verra bien. Où je vous retrouverai comme aujourd'hui, et où je vous parlerai, tranquillou bilou, entre vous et moi. Je vous parlerai de ce qui s'est passé pendant mes journées qui m'ont fait plaisir. Je vous parlerai des films ou des séries que je vois. Je vous ferai un petit book haul. Je vous parlerai d'un peu toutes sortes, de mon écriture, de comment avance mon roman. Et je vous ferai mes updates lecture. Autre nouveauté pendant l'été, il n'y aura pas d'update lecture sur la chaîne. Les updates lecture, je vous les ferai dans le C'est l'été. Tout simplement, j'enverrai mes updates lecture aux maisons d'édition en envoyant la vidéo C'est l'été et en leur donnant le timecode. Et enfin, la dernière chose que je trouve chouette avec ces formats-là, c'est que il est très simple. Alors de temps en temps, je serai à mon bureau comme maintenant. De temps en temps, je serai dans le canapé dans le salon. De temps en temps, je serai dans ma chambre. Je m'installerai un peu comme je le sens, selon le mood, l'endroit où je suis au moment où je me sens prêt à filmer, etc. Et le principe aussi, c'est que je ne ferai pas de montage dans ces vidéos. Je filme, je mets sur PC, je mets sur YouTube. Et comme ça, je vous donne du contenu tout de même. J'espère que ça vous plaira, que ça sera chaleureux. C'est des petites discussions entre vous et moi, etc. Un peu en mode cocooning, tranquillou bilou. Et moi, de mon côté, ça me permet d'avoir quand même mon été, de pouvoir profiter, de pouvoir mener à bien mes projets, et de ne pas trop me prendre la tête avec tout ce qui est technique, avec le montage, le machin, le bidule, le bazar. Tout est fait et hop, tranquillou bilou. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, on se retrouve au mois de septembre. Et puis voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans ces vidéos, ou des choses sur lesquelles vous aimeriez que je discute, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Donc voilà, ça c'est pour le programme de cet été sur la chaîne. Encore une fois, j'espère que ça vous plaira et que vous serez partant.
Voilà, celle-ci c'est la première. Pour tout vous dire, je n'ai pas préparé de synopsis, de trucs, de machin. Je pense que pour les autres vidéos, en fait, ce que je ferai, c'est que je prendrai une feuille de papier, je noterai à chaque fois, ah, il faut que je leur parle de ça, de ça, de ça, de ça. Et quand j'estime que j'ai pas mal de sujets à aborder, ben, je tournerai un nouveau numéro. Ce que je voulais aussi faire pour ce premier numéro de C'est l'été, c'est vous parler un petit peu d'écriture. Parce que je sais que vous êtes tous un petit peu curieux de savoir où j'en suis. C'est vrai que je vous parle beaucoup d'écriture et vous ne voyez rien venir. Et vous devez peut-être commencer à vous dire, mais enfin, Ludo, il lui en faut du temps. Alors, oui, il me faut du temps. Après, il y en a qui mettent une vie pour écrire un roman. Il y en a d'autres qui écrivent un roman en 3 mois. Il y en a d'autres qui le font en 6 mois. Moi, il m'a fallu 2 ans. Et encore, ça fait même pas 2 ans, ça fait 18 mois, je pense. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous donner un peu des nouvelles. Les nouvelles. Mon premier manuscrit, mon premier roman est fini, presque fini. Il est vraiment bien avancé là maintenant. En fait, l'idée, c'est que je viens de le faire lire à quelqu'un qui n'est pas autrice, parce que jusqu'à maintenant, je m'étais fait lire que par des autrices, mais je voulais l'avis d'une lectrice lambda, si je puis dire. Mais là, j'ai eu le premier retour d'une lectrice lambda qui a beaucoup aimé. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Elle a pointé 2-3 petites choses, mais des choses vraiment minimes. Donc j'étais super heureux. Elle m'a rendu son avis hier soir justement. Et c'était un peu comme si je recevais la toute première chronique de ma vie. Et c'était assez exaltant et assez cool. Surtout qu'elle a aimé. Bon, elle aurait pas aimé, elle avait le droit de me le dire aussi. Hein. Je lui en aurais pas voulu, mais c'est plus agréable quand on vous dit qu'on a aimé forcément. Et donc le plan pour ce premier roman, on arrive vraiment au bout, c'est que j'attends un dernier avis, une dernière bêta lectrice, et je pense l'envoyer à Hugo en septembre. Du coup, je pense que vous pourrez sans doute me lire l'année prochaine. Je dis je pense, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas une promesse. Je vous dis pas voilà l'année prochaine vous me lirez, c'est je pense que l'année prochaine vous me lirez. C'est-à-dire que je vais envoyer le roman à Hugo au mois de septembre. Je me dis il faut, je pense, maximum 6 mois pour avoir une réponse. Ça nous fait février 2022. Si Hugo me dit oui, je suppose que je serai publié dans le dernier trimestre 2022. Si Hugo me dit non, ça me laisse tout l'été, de février à septembre, octobre, pour me renseigner comment ça fonctionne, l'auto-édition, qu'est-ce que je dois faire, les démarches, etc., etc. Donc que Hugo me dise oui ou que je le fasse en auto-édition, a priori, fin d'année prochaine, ça devrait être bon. Je vous dis a priori, c'est pas une promesse, je vous dis pas ça va être comme ça va se passer comme ça, parce que j'en sais rien. C'est le schéma, le plan que j'ai en tête pour le moment. Maintenant, ça dépend. Ça tombe, Hugo me dira oui plus vite. Ça tombe, Hugo me dira oui plus tard. Ça tombe, Hugo me dira non plus vite. Ça tombe, Hugo me dira non plus tard. Ça tombe, Hugo ne me répondra pas du tout. Ça tombe, d'ici là, j'aurais décidé de ne pas envoyer qu'à Hugo, mais à envoyer à d'autres maisons d'édition. Ça tombe... Enfin, voilà, il peut se passer plein de choses. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête pour le moment. On verra bien si ça se concrétise ou pas. Pour le reste, j'ai écrit un deuxième jet, un premier jet d'un deuxième roman. Le premier jet est fait, il faut le retravailler, le relire, le corriger, le faire bête à lire, etc., etc. Donc de nouveau, beaucoup de boulot sur ce premier jet. Je ne sais pas encore trop quoi faire avec ce deuxième roman, dans le sens où c'est un premier tome. Normalement, c'est une duologie. Donc je dois écrire le deuxième tome, sauf que pour le moment le projet ne m'enthousiasme pas plus que ça. Alors, du coup, c'est à moi de prendre une décision. Soit je fais d'autres romans et puis je me reprends cette histoire plus tard, ou soit tout simplement je mets cette histoire de côté définitivement et ça tombe, je reviendrai dessus dans 5, 6, 10 ans, j'en sais rien. La question se pose aussi, mais ça, il faut que je me pose avec moi-même et mon petit cerveau pour analyser ça.
Est-ce que j'en ai vraiment plus envie et est-ce que ça m'enthousiasme vraiment plus? Ou est-ce que c'est simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend sur le premier jet et que j'ai pas le courage de faire ce travail-là? Je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il faut que j'analyse ça à tête reposée avec moi-même et que j'identifie le bazar en fait. Ou alors est-ce que c'est simplement parce que je sais que bah, même un premier jet ça prend du temps et ça demande du travail et que j'ai pas le courage d'écrire ce premier jet, etc. Je ne sais pas. Toujours, du coup, ce premier jet de mon deuxième roman, pour le moment, il est un peu en stand-by. Et enfin, dernier projet, c'est celui dont je vous parlais en début de vidéo. Je vais commencer mon troisième, qui sera une comédie de Noël. euh, qui est prêt. Pour la première fois, j'ai changé de méthode de travail. Je me suis fait des fiches. Donc voilà, ça c'est mon troisième roman. Donc je me suis fait des fiches avec à chaque fois en fait j'ai mis à chaque fois en chapitre 1, chapitre 2, flashback, etc. Et j'ai fait des fiches à personnages avec le prénom du personnage, son âge, sa date de naissance, etc. Donc ça, c'est une nouvelle méthode de travail. Et donc, je vais y commencer. Là, je vous tourne, on est le 30 juin. Le projet, c'est de commencer demain et d'écrire 1000 mots par jour. Normalement, les comédies de Noël, enfin, certaines comédies de Noël sont plus courtes qu'un roman classique, parce que je pense que c'est parce que une romance de Noël en général, enfin, dans beaucoup de cas, ça se passe sur une semaine, et forcément, bah, vous savez pas, on va pas allonger une semaine pendant 500 pages, quoi. Bon, c'est une semaine. Donc je pense que mes romans classiques, alors je vais vérifier, j'ai le PC juste à côté de moi, donc je peux vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Je pense que mon premier roman, par exemple, fait 75 000 mots, un truc comme ça. On va regarder en direct. Donc, outils, statistiques. Mon premier roman fait 81 000 mots. Et je pense que ma comédie de Noël devrait faire 60-65 000 mots. Donc je me dis, voilà, j'écris 1000 mots pendant tout l'été, ça me fait 62 000 mots. C'est le challenge. Après, je ne vais pas me flageller en mode si j'y arrive pas, je suis trop nul, etc. On verra bien. Mais c'est le projet. Donc c'est une comédie de Noël. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour le moment. Mais donc voilà, vous en savez plus sur où j'en suis niveau écriture, sur mes projets, etc. etc. Autre chose que je voulais aborder dans cette vidéo, dans ce premier C'est l'été, c'est la lecture. Alors, j'ai pas fini de livre, donc je vais pas rentrer en détail dans les histoires. Je vais garder ça pour le prochain numéro quand je ferai un update complet. Dans ce numéro-ci, je me suis juste dit que j'allais vous montrer un petit peu mes lectures en cours. Alors, il y en a 3 que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Pâle de l'été. Je vous avais déjà dit que je les avais commencés et pas terminés, et je les ai toujours pas terminés. Donc j'ai 3 romans que vous avez déjà vus de commencer. J'ai Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay. J'ai Promis on reste amis de Juliette Bonte et j'ai Comme une ombre au tableau de Lauria Cassis et Margie Nonim. Ça c'est les 3 romans que j'ai déjà commencé, que j'ai pas terminé, que je vous avais déjà présenté dans ma palle de l'été. Je vais donc pas traîner dessus des heures et des heures parce que bah, ça ne sert à rien de vous farcir la tête avec des livres déjà que j'ai pas fini, mais qu'en plus je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Pâle de l'été. Et puis depuis, j'ai commencé 3 autres romans que j'ai pas fini, toujours pas fini, toujours pas. Je suis désespérant. Donc pour le moment, j'ai commencé Strix Riders, le tome 3, La luxure d'Arès. D'Hadès plutôt, non d'Arès. Donc voilà, j'ai lu un petit 82 pages pour le moment. Je suis un peu déçu, faut dire, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2, donc forcément, bah, quand on compare d'un tome à l'autre, on est un peu déçu quand on a eu un coup de cœur. J'ai commencé le tome 4 de Play Art Toulouse de Cabromberg, qui ne me convainc pas totalement. Alors je sais pas s'il est réellement en deçà des autres romans ou pas.
Mais non, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que je suis pas dans le même mood qu'au moment où j'ai lu les 3 premiers, etc. Mais pour le moment, je suis pas totalement convaincu. Et enfin, j'ai commencé Embrassons-nous sous les étoiles de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Là, pour le coup, j'aime beaucoup. Sarah Morgan, elle est juste géniale. Je suis pas loin, pas... J'ai bien avancé, je suis page 259 de celui-ci. Le seul problème de celui-ci, c'est qu'il est vraiment très triste. On est sur un papa, enfin sur un mec qui a perdu sa femme. Ils avaient 2 filles. Et la maman et la femme est morte. Et du coup, la famille essaye tant bien que mal de se reconstruire. Ça fait 1 an que la maman est morte et le papa rencontre une femme qui s'appelle Flora et ils essayent de... Enfin, ils tombent amoureux en fait. Mais le problème, c'est que Flora, elle débarque dans cette famille et personne... Le papa y est un peu près arrivé, mais les 2 filles, forcément, n'ont pas encore oublié leur maman. Et c'est difficile pour Flora d'arriver dans la famille et de prendre la place de Becca, de la maman qui est morte. Alors, elle prend pas sa place, on ne prend jamais la place de quelqu'un qui a disparu, mais... surtout pour l'adolescente de 17 ans qui s'appelle Izzy, c'est un peu l'intruse, quoi. C'est en mode, t'as rien à faire dans notre famille, tu remplaceras jamais maman, je te déteste, quoi. Et donc, c'est très triste, vraiment. Surtout moi qui n'ai pas eu de maman, dès qu'il y a une histoire de maman, vous savez que... Ah, bon, voilà. Donc voilà, ça c'est niveau lecture, comme ça vous savez un petit peu ce que j'ai déjà commencé. Franchement, vu le mood dans lequel je suis, ça ne veut pas dire que c'est les prochains updates que vous verrez, mais voilà, j'ai commencé tout ça. Il serait peut-être temps que je termine plutôt que de commencer sans arrêt. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, alors je vais le faire rapidement pour ce premier numéro. Vous me direz pour les suivants si ça vous plaît que je vous parle de ça. Je pensais vous parler un petit peu séries et films. Et pour ce premier numéro, je pensais vous parler de ma dernière série que j'ai découverte et de mes 2 derniers films que j'ai vus. Vous me direz pour les prochains numéros si ça vous intéresse ou si vous vous en tapez complètement. Alors, ma série du moment, alors ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai plus vu des épisodes, mais c'est vraiment la toute dernière série que j'ai regardée. J'ai regardé SWAT. Alors, je sais pas comment on prononce ça en anglais. Je suis en train de discuter avec Jérôme, hein. J'ai dû transférer parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je devrais peut-être demander à Jérôme. Mais c'est SWAT. Euh, SWAT. 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 Sweet. Non, Sweet, c'est le costume. Sweets. Enfin bref. J'aime beaucoup. Alors, dans cette série, on suit un groupe de personnes. De mémoire, ils sont 2, 4, 5. 5 sûrs, peut-être 6. Il y a Lando, il y a Chris, il y a Street, il y a Lucas et il y a Deacon. Ça fait 5. Je pense qu'ils sont 5. Et en fait, ils sont membres du SWAT. Alors, c'est un groupe dans la police de Californie. Il me semble qu'ils sont à Los Angeles. Je regarde la série. On voit que je suis au courant. Hein. Et en fait, c'est pas des policiers dans le sens où ils enquêtent pas sur des crimes, etc. Ils interviennent sur des sujets qui sont un peu trop gros, un peu trop importants, trop durs pour la police classique en fait. Des prises d'otages, quand il faut, quand c'est un peu plus dangereux, un peu plus exceptionnel, etc. Et donc, non seulement on les suit quand ils partent en intervention et que c'est dangereux et qu'il y a plein de boum boum boum, mais en parallèle, ce qui est selon moi le plus intéressant, c'est qu'on suit leur quotidien, leur vie privée, que ça soit entre eux à la caserne. Alors, je sais pas si on parle de caserne pour des pompiers, pour des policiers. Mais voilà, on les suit quand ils sont au travail et on les suit dans leur vie privée, on les suit dans leurs problèmes, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup. Chose assez exceptionnelle, c'est que j'ai plusieurs personnages principaux préférés.
En général, je suis très un personnage dans Suits, c'est... Allez, tu vas pas me dire que j'ai oublié le personnage de Suits quand même. Mike, dans, je sais pas moi, donnez-moi une série. Donnez-moi une série, quoi. Dans À la Maison Blanche, c'est le président. Agent of Shield, c'est différent. C'est l'une des séries aussi où j'en ai plusieurs préférées. Dans 911, alors 911, j'en ai deux. Il y a Buck et... Mais décidément, moi, il est prénom. Buck et... Mais enfin, c'est mes personnages préférés. C'est quand même incroyable. Eddie. Enfin voilà, c'est très rare que j'ai 3-4 personnages que j'aime bien. Et c'est le cas dans SWAT, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a ces deux côtés en fait que je trouve intéressants dans la série, c'est que vous avez beaucoup de spectacles, beaucoup de suspense, d'adrénaline, etc. dans leurs interventions quand ils partent. On sent, il y a souvent quelques moments où on se dit il pourrait arriver quelque chose. Alors pas Lando qui est joué par Shemar Moore parce qu'on sait très bien que c'est le héros de la série, etc. Mais quand même, ses coéquipiers, on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait un qui se prenne quelque chose dans la tronche, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis, il y a tout ce côté privé qui permet, dans ce genre de série en général, de pouvoir s'identifier, de pouvoir s'accrocher, de pouvoir se sentir proche des personnages. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu à la Grey's Anatomy, sauf que c'est dans la police. Et j'ai pensé à autre chose et je ne sais plus. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne saurais plus vous dire. Bref, moi j'aime beaucoup la série. Il y a les 3 premières saisons sur Netflix. Et du coup, moi je suis au milieu de la saison 2, je pense. Ouais, j'ai regardé pas mal d'épisodes. Quant aux films que j'ai vus, les 2 derniers films que j'ai vus, c'est les 2 derniers Disney Pixar. J'ai vu Raya et le Dernier Dragon et Luca. Alors, j'ai bien aimé les deux. J'ai une préférence pour Raya, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Alors d'abord, déjà visuellement, j'ai trouvé ça juste merveilleux, d'une beauté exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé l'histoire et l'univers créé. En fait, si vous voulez, il y a des millénaires, enfin il y a beaucoup de temps en tout cas, on était dans un monde où il y avait des humains et des dragons. Et il s'est passé quelque chose, que je vous laisserai découvrir, qui a fait que ça a bouleversé le monde, il n'y a plus de dragons, et il n'y a plus que une chose qui les protège de la chose qui a exterminé les dragons, sauf que à cause de la méchanceté, plutôt de la cupidité presque, la chose qui protège tout le monde, il casse. Et à partir de là, l'aventure commence, c'est-à-dire que Raya va devoir trouver une solution et donc elle va remonter dans le temps, retrouver quelqu'un, et etc., etc. Je reste assez flou, comme ça vous découvrez ça de vous-même. Moi j'ai beaucoup aimé, d'abord parce qu'il n'y a pas de chanson. Alors je sais que normalement si on aime les Disney, on aime la chanson. C'est une marque de fabrique de Disney. Moi je suis très très peu chanson. Que ce soit dans la vie en général ou dans les films, moi en général les chansons ça me... Voilà, il y en a quelques-unes que j'aime bien, notamment Le Prince Ali dans Aladdin ou alors Hakuna Matata dans Le Roi Lion, mais en général moi les chansons ça me les casse. Donc voilà, il n'y a pas de chanson, il y a beaucoup de rythme, j'ai trouvé, il y a beaucoup d'humour, il y a cette espèce de, de, de message. L'union fait la force, on est mieux tous ensemble, on s'en sort mieux tous ensemble, etc. L'union fait la force, la devise de la Belgique, donc forcément c'est un beau message. Mais ouais, franchement j'ai beaucoup aimé Raya et le Dernier Dragon. Et franchement, il ferait plus de Disney comme ça me plairait. Et le deuxième, c'est Luca. Alors Luca, je pense que c'est Pixar, c'est pas Disney, même si j'ai jamais bien compris la différence, parce que dans ma tête, Pixar, c'est Disney. Ah. En même temps, Marvel, c'est Disney, pourtant quand tu regardes un Marvel, tu te dis pas que tu vas regarder un Disney. Enfin bref. Donc Luca, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, mais je suis beaucoup moins convaincu. Alors, je trouve que
Alors d'abord l'histoire de Lucas. Lucas, c'est l'histoire d'un... C'est quoi les créatures dans Lucas? C'est des sortes de sirènes. Vous savez, un peu une tête de poisson, un corps de poisson avec une longue queue de sirène. Et donc il vit dans l'océan et il y a la surface, le monde humain. Et quand les poissons comme Lucas vont sur Terre, bah, ils se transforment en humains. Je vous laisserai évidemment découvrir le pourquoi du comment, mais Lucas va se retrouver à la surface. À la surface, il va rencontrer un autre garçon qui est de la même espèce que lui. Ils vont se lier d'amitié et il va se passer plein de choses. J'ai aimé. Alors d'abord, visuellement, ça n'a rien à voir avec les derniers Disney, Pixar, etc. Je ne sais pas du tout ce qui donne cet aspect-là. Est-ce que c'est parce que c'est fait, c'est refait avec des dessins à la main depuis longtemps, etc., etc. Je ne sais pas. L'aspect est particulier. Moi, ça me fait penser. Alors, vous allez peut-être me dire, mais Ludo, t'es complètement waouh, il faut arrêter de fumer. Moi, ça me fait penser à la pastel. On dirait que ça a été dessiné en pastel comme ça. Donc c'est très joli, mais c'est un peu déroutant quand on a l'habitude des derniers Disney. Là aussi, j'ai trouvé que je me suis pas vraiment ennuyée. Il y a du rythme, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi des messages importants d'amitié, d'entraide, de le grand méchant, les gentils, etc., etc. Mais selon moi, enfin pour moi, le plus gros reproche qu'on peut faire à Lucas, c'est que c'est un peu cousu de fil blanc en fait. C'est assez linéaire. L'histoire a un point A, un point B, et voilà, il traverse la route du A au B, il y a le grand méchant, mais il n'y a pas vraiment de retournement de situation, de waouh, de oh, je l'ai pas vu venir. Enfin, vous voyez, c'est très classique en fait, très plat en fait. Voilà. Donc j'ai aimé, j'ai passé un bon moment, c'est très joli aussi. On a l'Italie, ça donne trop envie d'aller en Italie, ça donne trop envie d'être en été, etc. Mais il manque quelque chose. Voilà, je trouve qu'il manque d'aventure, il manque des rebondissements, il manque des gros bam quoi. Vous voyez. Donc j'allais dire peut mieux faire. Genre je donne des notes à Disney quoi. Non mais tu vas te calmer. Mais ouais, ça restera pas mon préféré. Par contre, Aya, pour le coup, il est vraiment dans mon top du top. Après, vous savez que moi, niveau Disney, j'ai encore beaucoup de retard à rattraper. Et donc voilà, les amis, je pense que c'est à peu près tout pour ce premier numéro de C'est l'été. Je ne sais absolument pas si ça va vous plaire ou pas, si vous allez adhérer au format. Je suis pas sûr que ce soit un format d'ailleurs. Si vous allez adhérer à l'idée, si ça vous aura plu, si vous aurez passé un bon moment, si ça vous dit qu'on fasse ça tout l'été, etc. En tout cas, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le plan. C'est de vous proposer des petites discussions comme ça, tous les 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, je ne sais pas. Voilà, dès que j'ai des choses à vous raconter. Du coup, je vais vous laisser là. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à me dire donc si le rendez-vous vous plaît ou pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est bien, c'est gratuit et ça fait plaisir. On est bientôt aux 4000. Bientôt, donc j'ai trop hâte, ça fait trop plaisir. Et puis, que vous dire d'autre? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.